Hello les férus de magie, si tu as raté l'épisode 1 de ce Pot of Things, la nouvelle série de Romantic Time, eh bien je t'invite à aller la voir puisque c'était sur la gare de King's Cross, là où le Poudlard Express s'en va. Mais aujourd'hui je vais te parler du train en lui-même, d'où est-ce qu'il part vraiment, quel chemin il emprunte et à quelle ville il va. Alors c'est parti, fais bien sûr preuve d'un petit peu de magie puisque l'épisode y est vraiment consacré. Où se trouve Poudlard? Eh bien de toute façon le château est en mode invisible, mais tu peux voir la colline sur laquelle il se dresse, et oui sinon ce serait la guerre, en prenant le train qui va de Mallaig à Fort William. Ou le contraire aussi, ça fonctionne. Tout d'abord, qui dit beau paysage dit... Écosse, bien sûr. Alors pas que, mais quand même ça pète les Highlands, hein, c'est assez beau gosse. Rendons-nous proche du Fort William, une ville qui n'est pas loin du Loch Ness et qui abrite la gare de départ et d'arrivée du Poudlard Express, qui s'appelle en fait The Jacobite Steam Train. Un peu à l'ouest de Fort William, en longeant le Loch Hale, tu vas tomber sur un petit village pittoresque absolument magnifique, très connu pour sa statue du Highlander portant le kilt. Mais aussi et bien sûr pour le viaduc. Eh bien arrêtons-nous sur ce viaduc puisque c'est depuis celui-ci que la vue est imprenable sur la fameuse colline de Poudlard. Oui, hein, ça pète. Ça, ce sont les Highlands, hein, donc forcément, c'est magnifique. Alors après avoir dépensé des sous pour ce train, je t'ai parlé des tarifs dans le premier épisode, la vue est absolument imprenable. C'est aussi là qu'il va faire un petit chouchou, normalement. Et comme je t'ai dit dans le premier épisode, je te conseille à l'aller, quand tu vas vers Fort William, de te mettre à gauche, et au retour, quand tu repars de Fort William, de te mettre à droite. Si tu as l'œil Potterhead, tu reconnais évidemment la colline qui accueille le château de Poudlard, école de sorciers d'Angleterre. Et si ce n'est pas avec le train que tu y vas, tu peux aussi aller dormir à l'hôtel, situé près du spot idéal pour observer le paysage, le Glenfinnan House Hotel. Entre 150 et 580 € la chambre. Alors 580 €, c'est la suite Royal Jacobite, évidemment. Donc du coup, depuis l'hôtel, tu vas voir le mémorial, derrière tu auras le viaduc, et en face là-bas, tu auras la colline qui soutient les pierres de fondation de l'école de Poudlard. Alors, autant te dire qu'à 150 € et quelques la chambre, en tout cas la plus basique, ça vaut la peine. D'ailleurs là, si tu parles de Paris avec un vol KLM, t'en as pour à peu près 4h40 pour arriver à Inverness. Pour 230 € avec escale, hein, bien sûr. Mais au moins tu arrives indemne. Il te faudra un train de 2 heures pour aller à Fort William, et à peu près 30 minutes pour aller à Glenfinnan, hein, si tu veux aller te renseigner près du viaduc et tout ça. Donc ça va, c'est un sacré trajet mais ça va. En revanche, je me dois de te prévenir, et peut-être tu avais prévu de faire des vacances pour aller voir le viaduc et Poudlard, tout ça, mais en cette fin d'année, tout a été annulé à cause de la chaleur. Tout ça a beaucoup endommagé les rails, il a donc fallu annuler les 970 touristes qui avaient réservé pour Noël. Si tu es un sorcier, de toute façon tu trouveras facilement un autre trajet, je n'en doute pas. D'ailleurs, avant de te laisser sur cet épisode plus que court, mais c'est comme ça, sache que bien sûr la gare de Poudlard dans le film Harry Potter n'est pas la gare de Fort William, non, c'est la gare de Gothland, qui est absolument magnifique dans le Yorkshire. C'est vraiment une très belle gare bien conservée, où se balader, en tout cas selon les touristes, reste un moment figé dans le temps. Seuls des petits trains touristiques bien vieux à vapeur seront de passage, mais on reconnaît bien là la fameuse gare où les premières années et autres arrivent du Poudlard Express. Pour ce second épisode, c'est terminé, il était court, mais je te retrouve très vite pour un troisième. Sache que je pourrais regrouper les infos pour faire des plus grands épisodes, mais ce n'est pas mon but. Alors je vais arrêter de me justifier aussi peut-être. Donc je te retrouve très vite, le jeune sorcier, en espérant que ça t'a plu, et n'hésite pas à apporter en commentaire un complément d'information sur ces lieux. Et si jamais tu te dis que je n'ai pas parlé, je ne sais pas, du prix pour aller dans le train et de ce qu'il y a dans le train, le confort, les différentes classes et tout le trajet, c'était dans l'épisode 1 que tu retrouves ici, mais aussi et surtout dans la playlist Potterhead. Ouais, je sais, j'ai pensé à tout, mais en même temps, là, c'était beaucoup de vidéos Harry Potter parce que j'ai envie de me tourner vers ça. Alors tant mieux si t'es Potterhead, et puis sinon, bah t'inquiète, il y aura d'autres vidéos aussi qui concernent d'autres lieux qui n'ont rien à voir avec Harry Potter. Je te retrouve la semaine prochaine, jeune sorcier.